nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Vraiment, il est ressuscité. C'est la seule nouvelle qui ne se démode pas, frères et sœurs. Parce que cette nouvelle, c'est pas simplement la nouvelle d'un événement qui s'est passé dans le passé. Jésus n'est pas un homme du passé. Il est un homme par sa résurrection de l'éternel présent. Il ne cesse de surgir à la vie et il ne cesse de nous entraîner dans cette vie. Une vie qui ne se fatigue pas, une vie qui se renouvelle sans cesse, une vie éternelle. Cette vie, nous l'avons reçue le jour de notre baptême, pour ceux qui ont ce privilège énorme d'être baptisés. Et c'est pourquoi à Pâques, nous célébrons les baptêmes. Et aujourd'hui, nous avons la chance de célébrer 5 baptêmes, et aussi d'avoir une jeune fille qui communiera pour la première fois. Alors, nous allons nous asseoir et je vais appeler les parents qui font baptiser un enfant à venir se mettre devant. Je vais d'abord demander à vous les parents de nous dire quel nom vous avez choisi pour votre enfant. Gabriel. Elia. Pierre. Kelly. Louane. Vous les parents, vous venez de présenter votre enfant au Seigneur et à la communauté chrétienne. Que demandez-vous pour eux à l'Église de Dieu? Vous n'avez peut-être pas entendu, mais ils ont dit le baptême. Vous demandez le baptême pour vos enfants. Vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous bien conscient de cela? Et je vais demander aux parrains et marraines de se lever. Vous qui avez accepté d'être les parrains et les marraines de ces enfants, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Gabriel, Kelly, Elia, Pierre, Louane, la communauté chrétienne vous accueille avec une grande joie. En son nom, je vous marque de la croix, qui est le signe du Christ, notre Sauveur. Et ce signe de la croix que nous venons de tracer, ces enfants, il s'évanouit. C'est pourquoi il est d'usage dans un baptême d'offrir un signe qui ne s'évanouit pas, qui demeure, c'est le signe de la médaille. Je bénis maintenant les médailles de ces enfants. Seigneur, fais descendre la grâce de ta bénédiction sur les médailles de ces enfants, afin que lorsqu'ils les porteront, lorsqu'ils seront plus grands, qu'ils prieront avec, ils se souviennent de ce jour de leur baptême où le Seigneur les plonge dans sa mort pour les ressusciter avec lui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, nous-mêmes, laissons la fontaine de notre baptême, la source de notre baptême rejaillir du plus intime de notre âme. Elle nous a lavé de nos péchés, que cette eau baptismale que nous allons recevoir soit le signe de cette rédemption que nous avons reçue le jour de notre baptême. Nous nous levons. J'ai vu la source de temple, Alléluia.
Que Dieu notre Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Amen.
lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Victime Pascali laudes, immolem Christi agi. Aius Rei nobis, Christus innocens patri, reconciliavi peccatores. Mors et vita duello, conflixere miracolo, lux vitae mortuis regnatibus, dic nobis Maria, quid fidisti Fibria, sepulcrum Christi viventis, et gloriam quid resurgentis, angelicos potestes, sudavium et vestes, surrexit Christus pes meam, precedet suos in Galilea, scimus Christum surrexiste, a mortuis vere, tu nobis victor ex miserere. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.
en se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, peut-être avez-vous lu le roman d'Éric Emmanuel Schmitt qui s'intitule « L'Évangile selon Pilate ». On vient annoncer à Pilate que le tombeau où Jésus avait été enterré est vide et que le corps n'est plus là. On évoque bien devant lui l'hypothèse d'une résurrection, et pour lui, cette annonce est une supercherie. Il va donc essayer de passer en revue toutes les autres hypothèses. Première hypothèse, les disciples de Jésus sont venus voler le corps la nuit. Deuxième hypothèse, Jésus n'était pas vraiment mort. On a cru mettre un mort au tombeau, mais en fait, ce n'était pas le cas. Troisième hypothèse, ce n'est pas Jésus qu'on a mis sur la croix, c'est un autre qui lui ressemblait. Et d'autres hypothèses viennent ponctuer cette enquête passionnante, mais toutes, finalement, s'avèrent fausses. Si bien qu'à la fin, Pilate n'est pas plus avancé qu'au début de son enquête. Il est devant un tombeau vide, le corps a disparu, il ne comprend pas ce qui s'est passé, mais il ne croit toujours pas à la résurrection. Eh bien, comparez l'attitude de Pilate avec l'attitude de Saint Jean, lorsque celui-ci arrive devant le tombeau vide, l'évangéliste nous dit « Il vit et il crut ». Mais qu'est-ce qu'il a vu? Ben rien, justement. Il a vu un tombeau vide, ou plutôt pas tout à fait rien. Il a vu le suaire et le linceul qui étaient posés à plat, comme si le corps de Jésus s'était évanoui. Si on avait volé le corps de Jésus, le drap qui l'entourait et le suaire qui retenait la tête auraient dû être en désordre. Ce n'était pas le cas, ils avaient gardé leur forme initiale, comme si le corps s'était évanoui. Jean voit ces signes et il croit, car ce ne sont que des signes qu'il a vus. Bien sûr, sa foi va être confortée quelques heures plus tard, quand il va voir le Christ ressuscité lui-même en personne. Mais sa foi, elle était déjà là, devant ce suaire et ces linges qui ont été pour lui des signes de la résurrection. Vous allez me dire, c'était quand même des signes bien ténus que ces signes-là. Oui, ce sont des signes ténus du point de vue de la science expérimentale ou du témoignage historique, mais pour Saint Jean, ce sont des signes très forts. Pourquoi? Parce que son regard, ce n'est pas un regard de scientifique ou d'historien. Ce regard, c'est celui du disciple bien-aimé. Il voit avec le regard du cœur, avec le regard de l'amour. Parce qu'il est ajusté au cœur du Christ, il comprend tout de suite la valeur de ces linges qui restent dans la tombe. Il y voit le signe visible de la présence invisible de Jésus ressuscité. Et bien, frères et sœurs, Saint Jean, c'est un modèle de foi pour nous. Nous aussi, nous sommes invités à voir la présence invisible de Jésus ressuscité à travers des signes très visibles, à travers des signes visibles très humbles. Et je vous donne 3 de ces signes visibles parmi une multitude. Premier signe,
Dans un instant, nous allons baptiser ces enfants. Nous n'allons pas voir grand-chose. Nous allons voir un petit peu d'eau versée sur le front de ces enfants, de ces bébés. C'est quand même très humble et très maigre comme signe. Et pourtant, parce que nous allons les regarder avec les yeux du cœur, avec les yeux de la foi, nous croirons que Jésus ressuscité est vraiment là. Et que c'est lui qui va verser dans le cœur de ses enfants sa vie de ressuscité. Vous verrez un pauvre prêtre aux cheveux blancs qui commence un peu à vieillir. Bon, ben ça c'est le signe visible, j'allais dire, très humble aussi, hein. Mais moi je ne fais que prêter ma bouche et mes mains à Jésus, qui sera là, réellement. Il est déjà au milieu de nous, frères et sœurs, comme il était le soir de Pâques au milieu de ses disciples. Et c'est lui qui va verser invisiblement mais réellement sa vie de ressuscité au plus profond de l'âme de ses enfants. Et à travers cet humble signe visible du baptême, ben nous verrons la vie. Deuxième signe. Lorsque tout à l'heure, Lynn va s'avancer pour se mettre tout près de l'autel. Et lorsque nous-mêmes, nous allons nous avancer vers l'autel pour communier, qu'est-ce que nous verrons? Là encore, nous ne verrons pas grand-chose. Nous aurons un petit bout de pain asile, qu'on appelle l'hostie, et qui sera déposé au creux de nos mains ou sur nos lèvres. Et pourtant, parce que nous regarderons cette hostie avec les yeux du cœur, avec les yeux de la foi, nous allons croire que Jésus ressuscité est vraiment là, et que par ce pain consacré, il nous donne réellement de communier à son corps de ressuscité. J'écoutais sur KTO le témoignage d'une Autrichienne, Sophie Cuby, qui racontait comment elle avait été saisie par la présence du Christ ressuscité dans l'Eucharistie. Ses parents l'avaient fait baptiser lorsqu'elle était enfant, mais elle n'avait reçu aucune éducation chrétienne, ce qu'il ne faut jamais faire, hein, je le dis aux parents qui font baptiser un enfant. Et elle était complètement athée. Un jour, sa mère, qui avait vécu une belle conversion, l'invite à participer à un pèlerinage. Et elle y vient, sans trop savoir pourquoi. Au cours de la messe, lorsqu'arrive la communion, sa mère lui dit, puisqu'elle est baptisée, elle peut s'avancer pour recevoir la bénédiction en croisant les mains sur sa poitrine, si elle ne veut pas recevoir la communion. Or, quand elle arrive devant le prêtre, et qu'elle fait ce geste qui indique qu'elle n'a pas fait sa première communion, comme tous ceux qui sont ici, qui n'ont pas fait la première communion, pourront le faire tout à l'heure, ça indique qu'on veut être béni par le prêtre. Le prêtre, contre toute attente, lui tend l'hostie. Elle dit non, je ne peux pas, je n'ai jamais fait ma première communion. Alors le prêtre lui montre l'hostie et lui demande, est-ce que tu crois que c'est Jésus-Christ? Et là, en un instant, dit-elle, sans comprendre ce qui lui arrive, Sophia est saisie par cette évidence, mais oui, c'est mon Dieu qui est là. Et elle répond, oui, je crois. Et elle témoigne qu'elle a été alors bouleversée. Ça a été une rencontre directe, dit-elle, avec l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'elle avait vu? Encore une fois, pas grand-chose. Une petite hostie de rien du tout. Et pourtant, à travers cet humble signe visible, elle a été touchée par la présence invisible du Christ ressuscité. Troisième signe. Mais c'est la personne du pauvre. Mère Teresa disait, nous devons aimer les pauvres parce que Jésus se cache sous les apparences des pauvres. Elle raconte qu'un jour, des musulmans sont venus visiter le mouroir de Calcutta. Pendant qu'ils étaient en train de parcourir les rangées des mourants, elle s'aperçoit qu'un des visiteurs s'était arrêté et avait les larmes aux yeux. Elle s'approche de lui pour lui demander s'il avait besoin d'aide. Mais lui répond, Mère Teresa, toute ma vie, j'ai cru que Jésus n'était qu'un prophète. Mais aujourd'hui, je sais qu'il est Dieu, car seul Dieu peut donner tant de joie à soigner son prochain. Là, vous voyez, sous l'humble signe du pauvre et de la joie des sœurs qui soignaient les pauvres, cet homme avait été touché par la présence du Christ, Fils de Dieu ressuscité. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, à travers tous les signes qu'il nous donne. Voyons-le et croyons-le. Amen.
leurs bébés de s'avancer, comme ils ont fait tout à l'heure devant nous. Et frères et sœurs, avec les parents de ces enfants, nous allons nous aussi prier, commencer par demander à tous les saints du ciel d'intercéder pour ces futurs baptisés. Nous nous levons. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Mère de l'Église, priez pour nous. Et Saint Joseph, son époux, priez pour nous. Saint Michel, Saint Gabriel et Raphaël, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Sainte Anne et Saint Joachim, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, priez pour nous. Saint Jean et tous les saints apôtres, priez pour nous. Saint Donatien et Saint Rogatien, priez pour nous. Saint Goar et Saint Félix, priez pour nous. Saint Sémilien et Saint Pasquier, priez pour nous. Saint Claire, Saint Vital et Saint Hermelin, priez pour nous. Saint Benoît de Macérac et Saint Martin de Vertou, priez pour nous. Saint Friard, Saint Secondel et Saint Victor de Cambon, priez pour nous. Saint Jouin, Saint Étienne et Saint Nicolas, priez pour nous. Saint Martin et Saint Vincent, priez pour nous. Saint Julien de Brioude, priez pour nous. Saint Yves, patron de la Bretagne, priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Bienheureux Charles de Blois et Françoise d'Amboise, priez pour nous. Bienheureux Cassien de Nantes, priez pour nous. Bienheureux Jean-Charles Bernard du Cornillet, priez pour nous. Et bienheureux Joseph Bécavin et Henri Luzo, martyrs des Carmes, priez pour nous. Sainte Anne Françoise Moreau, priez pour nous. Bienheureux Jean-Baptiste Malo, martyr du Laos, priez pour nous. Bienheureux Célestin et Michel, martyrs de Tibérine, priez pour nous. Sainte Catherine et Sainte Élie, priez pour nous. Et Saint Moloch, priez pour nous. Et Sainte Line, priez pour nous. Vous tous, les saints de notre diocèse, priez pour nous. Vous les saints
Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement par la passion de ton Fils et sa résurrection. Arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gabriel, Élie, Elia, Pierre, Louane, que la puissance du Christ, notre Sauveur, vous fortifie, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il vous donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Ephphatha, ouvre-toi. Frères et sœurs, nous allons maintenant, avec les parents, les parrains et les marraines, professer la foi de notre baptême. Aux premières questions que je vais poser, si telle est votre foi, vous pourrez répondre « Je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et aux trois prochaines questions, si telle est votre foi, vous pourrez répondre « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Croyez-vous? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Je m'adresse maintenant à vous, les parents. Vous pourrez répondre « Oui, nous le voulons ». Voulez-vous que votre enfant soit baptisé dans cette foi de l'Église que nous venons d'exprimer? Le voulez-vous? Nous pouvons nous asseoir. S'il y a des enfants dans l'Assemblée qui veulent venir s'approcher, ils peuvent venir s'asseoir devant. Gabriel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia.
Gabriel, Élie, Elia, Pierre, Louane, vous êtes maintenant baptisés, Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Vous faites maintenant partie de son peuple, vous êtes membres du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile sainte afin que vous demeuriez dans le Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Louane, Pierre, Elia, Kelby, Gabriel. Par le baptême, vous êtes devenus une création nouvelle. Vous avez revêtu le Christ ressuscité. Ce vêtement blanc qu'on vous passe maintenant en est le signe que vos parents et amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité d'enfant de Dieu. Maintenant et pour les siècles des siècles. Je vais demander à ceux qui ont la bougie de venir se placer au bas des marches. Ceux qui ont la bougie, vous verrez. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, leurs parents, parrains et marraines,
fait confier cette lumière. Veillez à l'entretenir dans le cœur de ses enfants. Ils sont illuminés par le Christ, qu'ils avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand viendra le Seigneur, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vais lui porter la bougie, la lumière. Frères et sœurs, maintenant, levons-nous et en communion avec toute l'Église, portons les intentions de notre prière par le Christ ressuscité jusqu'au cœur du Père. Seigneur Jésus ressuscité, écoute-nous, exauce-nous. Jésus nous a aimés jusqu'à en mourir. Il est sorti vivant du tombeau. Prions pour l'Église chargée de proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Prions pour le pape François, pour tous les pasteurs, qu'ils puisent dans le mystère pascal courage et force. Seigneur Jésus ressuscité, écoute-nous, exauce-nous. N'oublions pas nos frères chrétiens qui vivent dans les pays où règne la guerre, la persécution, la famine. Prions pour que la joie de la résurrection parvienne à leur cœur et les remplisse d'espérance. Seigneur Jésus ressuscité, écoute-nous, exauce-nous. Jésus est vivant, il nous offre sa vie, il nous invite à sa table. Réjouissons-nous et demandons les uns pour les autres la grâce d'une foi ardente, vibrante, rayonnante, qui nous donne des visages de ressuscités. Seigneur Jésus ressuscité, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te confions ces enfants qui viennent d'être baptisés. Veille sur eux, tu as versé en leur cœur ton Esprit Saint. Qu'ils fassent d'eux des hommes et des femmes débordant d'amour et de joie, nous t'en prions. Seigneur Jésus ressuscité, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. L'offrande que vous allez pouvoir faire est destinée à la formation des futurs prêtres, c'est-à-dire à couvrir les frais de formation de nos séminaristes du diocèse de Nantes. Merci de votre générosité.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, toute ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi tout spécialement, en ce dimanche de Pâques, de Nicole Gagneux et de Guy Gauthier, dont c'est la première messe après sépulture. Souviens-toi des défunts, des familles, des nouveaux baptisés. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Lynn, c'est maintenant le moment de recevoir le corps du Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps de Christ, ici dans cette église ou à nos frères absents. Dites-leur de prier pour nous, demandez-leur de prier. Dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour nous.
Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Trois annonces. La première, c'est qu'il y aura ici une messe demain pour le lundi de Pâques à 11h. Vous savez que l'Église aime tellement cette fête de Pâques qu'elle la prolonge toute la semaine. On appelle l'octave de Pâques. La deuxième, c'est que vendredi prochain, dans cette église, ici à 20h, il y aura une soirée louange. Et la troisième, Marie-Joseph qui va nous la dire. Bonjour à vous tous, chers amis paroissiens. C'est encore nous, les jeunes pèlerins d'Espérance, en préparation pour Rome. À l'occasion du traditionnel mois de mai fleuri, nous vous proposons d'apporter un bout de printemps dans vos maisons avec de somptueux bouquets de fleurs. Vous aurez le choix entre 3 bouquets différents au prix de 18 € l'unité. Nous vous invitons à passer commande auprès de nous au fond de l'église à la sortie de cette messe. Et les fleurs seront à récupérer le 10 et 11 mai au presbytère. Pour ceux ou celles qui ne peuvent pas effectuer une commande aujourd'hui, ce n'est pas grave, vous pouvez le faire au presbytère selon les horaires de l'accueil. Les bénéfices de cette vente serviront à financer le pèlerinage. Toute la troupe des jeunes pèlerins vous remercie pour votre soutien et que Jésus vous garde. Dernière annonce. Parents, parrains, marraines des baptisés, ne quittez pas l'église comme cela parce qu'il faut d'abord que vous signiez les registres dans la petite chapelle qui est à votre droite. Et nous nous tournons, pour terminer, vers la Vierge Marie, celle qu'on chante comme étant la reine des anges, Regina Coeli, ce chant que l'on chante pendant le temps pascal, Reine du ciel, réjouis-toi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique. Il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur, vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques.
venez avec son aile prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent pour toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.